Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, moi, Sophia et le reste de mon équipe allons vous faire une rétroaction sur notre projet intégrateur de troisième année. Ce projet est une extension du projet intégrateur de deuxième année réalisé dans le cadre du cours LOG 2900, qui consistait à développer une application de dessin. Ce présent projet réalisé dans le cours LOG 3900 consiste à développer une application de jeu interactive en réseau dénommée Fais-moi un dessin. L'objectif de ce projet est de répondre à un appel d'offres indiquant plusieurs exigences à respecter dans un délai défini. Tout au long du projet, nous avons dû réaliser des activités liées à la gestion de projet, la rédaction d'artefacts, la programmation, test et validation, la résolution de problèmes et la communication orale et écrite. Donc, moi, c'est Omid, et pour ma part, dans cette partie-là, je vais vous présenter le plan de la présentation. Donc, on verra que les points 1 et 4 seront abordés par chacun de nos membres de l'équipe. Donc, le point 1, il s'agit de la contribution personnelle, donc l'implication principale et secondaire. Ensuite, on verra les critiques des membres, donc les critiques positives. Il s'agit des points forts de chacun de nos membres. Puis ensuite, les critiques négatives, il s'agit des points à améliorer par chacun de nous membres. Et par la suite, on verra une appréciation globale et une résumé de gestion du projet de notre expérience. Bonjour, donc je me présente William Gagné. Aujourd'hui, je vais vous présenter en premier ma contribution à l'équipe 112. Donc, comme chacun des membres de l'équipe, bien évidemment, j'ai travaillé sur des parties un petit peu plus générales, sur la prise de décision, sur les documents, mais mes implications principales, bien, tout d'abord, c'est vraiment le client lourd dont j'étais en charge. Le principe du client lourd, en fait, c'est qu'il devait être à la fois flexible, réactif et polyvalent pour pouvoir s'adapter aux clients légers et aux serveurs et non pas être une contrainte pour ceux-là. Donc, mon travail à ce niveau-là, ça a été de créer une application très modulable pour que je puisse facilement la modifier, mais aussi de faire avec ce qu'on me donnait en réalité. Donc, de jamais générer de nouvelles contraintes et de vraiment être un petit peu indépendant pour les autres. Ensuite, j'ai travaillé sur la création des paires mots-images. Donc, à ce niveau-là, j'ai fait une interception des données lorsque l'utilisateur dessine. Ensuite, je les analysais et je les stockais dans la base de données pour qu'une fois que l'application le demande, eh bien, je sois prête à aller les chercher et à faire un calibrage, donc retravailler l'ordre de dessin en fonction des contraintes de la partie pour pouvoir ensuite les dessiner dans la partie comme si c'était un joueur qui le faisait. La dernière implication que j'ai eue dans l'équipe, ça a vraiment été le rôle de Scrum Master dans nos réunions et à l'extérieur aussi. En fait, il est important de mentionner qu'on a eu des gros problèmes d'équipe en début de session. Donc, j'ai pris le rôle un petit peu d'intervenant à la bonne humeur de l'équipe, si on veut le dire comme ça. Donc, un rôle d'HPR, de soutien pour chacun des membres, mais aussi de gestion au temps de gestion de l'avancement dans la réunion pour être sûr que ça se passe de manière efficace et rapide. Donc, par la suite, j'ai aussi d'autres implications un petit peu plus secondaires. Donc, tout ce qui était des effets visuels, les maquettes, les logos de l'équipe, les bannières. Donc, je les ai travaillés sur Photoshop et sur Illustrator pour avoir un produit fini qui était assez beau. J'ai aussi travaillé un petit peu sur le serveur. Donc, pour la messagerie du prototype, pour les images et pour la base de données. Mais ma dernière contribution un petit peu plus importante, ça a été l'homogénéité et l'expérience utilisateur. Donc, on avait une application sur un ordinateur et une application sur une tablette. Donc, à chaque fois qu'une fonctionnalité était développée sur la tablette, bien moi, je me devais de la reproduire sur l'ordinateur avec des visuels similaires, mais penser en fonction que l'utilisateur aurait un clavier et une souris et non pas un écran tactile à sa disposition. Donc, revoir certains éléments pour que l'expérience reste bonne et agréable pour chacun. Ensuite, si je souhaite poser une critique sur mon travail, eh bien, tout d'abord, tout ce qui a été du côté HPR de mon implication dans l'équipe, soutenir mes collègues, ça l'a vraiment aidé beaucoup. À partir du moment où j'ai commencé à faire ça, on a vraiment eu un changement d'atmosphère dans l'équipe et ça l'a fait en sorte que tout le monde a pu travailler un petit peu plus, être plus à l'aise de travailler et qu'on avait tous plus envie de travailler dans l'équipe aussi. Donc, mis à part ça, au niveau plus technique, donc la vitesse d'adaptation du client lourd que j'ai été capable de fournir, ça nous a beaucoup aidé aussi. Donc, si je pense à la fin de projet, où ce qu'on a eu un changement d'interface au client léger dans les derniers jours, eh bien, le client lourd, étant donné qu'il était conçu pour ça, j'ai été capable de l'adapter très rapidement pour fournir des interfaces similaires en moins de 2 jours, là. Donc, ça, c'est un point qui a vraiment été très positif.
Et finalement, l'encapsulation du client lourd, eh bien ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à aucun moment dans le projet, le client lourd a engendré une contrainte pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment le client lourd qui réagissait aux autres, ce qui nous a permis d'avoir, de diminuer la tâche de travail pour les autres parties. Ce qui s'est un petit peu moins bien passé, eh bien, tout d'abord, ma présence sur notre Discord, en fait, le lieu où on communiquait, je n'étais pas tout le temps là. Donc, j'étais habitué de travailler seul. J'ai peut-être pris un petit peu de distance avec mon équipe par rapport à ça, ce qui n'était pas excellent. J'ai aussi manqué d'esprit d'équipe en début de projet avant de prendre le rôle justement d'HPR. Mais surtout, ça a été, je vous dirais, une mauvaise gestion du temps. Donc, j'ai dû sacrifier mon cours d'éthique au profit du cours de projet pour être capable de tout compléter. J'ai pas eu le temps de faire mes tests d'intégration à la fin. Ça m'a vraiment ennuyé dans le projet en général. Donc, si je veux voir ça d'un œil un petit peu plus général, bien, je vous dirais que c'est une question d'équilibre qui n'a pas été respectée. Donc, le meilleur exemple, c'est le client lourd qui marchait super bien dans le navigateur, mais presque pas du tout dans Electron. Donc, c'est vraiment la balance dans tout ça qui a été moins bien faite. Si je voudrais améliorer ça, eh bien, tout d'abord, ce serait avec la répartition de la charge de travail. Peut-être choisir un ratio au courant de la session plus équilibré, donc plus travailler en début, moins travailler vers la fin et aussi mettre en commun plus souvent mon travail avec mes collègues pour qu'on ait la chance de tester plus en profondeur et de repérer plus rapidement ce qui ne fonctionne pas. La dernière chose, ça a été peut-être mon choix des exigences en début de projet. Je n'étais pas conscient de la difficulté de certaines ou de la facilité d'autres, donc mon choix n'était peut-être pas aussi éclairé qu'il aurait pu l'être. Bonjour, je me présente, je m'appelle Xavier et je vais présenter mon analyse critique de ma contribution pour le projet du cours Log 3900 dans l'équipe 109. Donc, je vais vous parler de mes contributions principales d'abord. Donc, il faut dire que le projet, il y avait deux parties. Il y avait la livraison pour le prototype et enfin la livraison finale. Donc, pour la première phase, donc le prototype, j'ai aidé à proposer une architecture générale, donc c'est-à-dire un client et des clients et un serveur en étoile. Donc, ça veut dire que chaque client interagissait avec le serveur. C'était une façon de faire pour que ce soit simple. J'ai aidé à la rédaction des documents en général, comme le SRS, donc le document d'exigence, le plan de projet, le document d'architecture, et ainsi de suite. J'ai aidé également à structurer les requêtes parce que nos clients et le serveur doivent interagir ensemble. Donc, on a choisi d'envoyer les données en format JSON par simplicité. On a également choisi que le client, c'est lui qui interroge le serveur et le serveur est réactif là, pour que ça soit comme simple au niveau du fonctionnement. Sinon, j'ai aidé également à établir un peu la base du serveur. Donc, euh, si on veut pour la partie réseau. Donc, on avait un REST API pour initialiser les connexions et on utilisait la librairie socket.io pour faire si on veut, le grand volume des échanges de données entre un client et le serveur. Pour la deuxième partie du projet, pour la partie finale, j'ai collaboré beaucoup pour le client léger, la partie Android. Puis ma tâche principale, c'était de travailler sur le back-end et autant pour la conception, le codage. Donc, je faisais l'interface, si on veut, entre le serveur et la partie graphique du client léger. Et une de mes tâches principales, c'était de mettre à jour le modèle de requête et s'assurer que tout était, euh, que le travail était facile pour la partie interface. J'ai également eu à gérer des fils d'exécution pour gérer des actions concurrentes. Au niveau de mes contributions secondaires, pour la première phase du projet, j'ai fait une maquette simple, donc juste pour montrer de quoi l'application pouvait avoir l'air pour lancer un peu l'équipe. Euh, pour la deuxième partie du projet, au tout début, j'ai fait une révision et refactorisation exhaustive du code pour compenser les lacunes qu'on avait pour notre prototype. Aussi, ensuite, plus tard, après avoir commencé la rédaction du back-end, j'ai également aidé un peu pour l'interface du client léger. Puis en général, j'étais là pour aider les gens dans la résolution de divers problèmes. Puis pour votre curiosité, vous voyez l'image ici, c'est un exemple de contribution sur l'interface que j'ai fait. Au niveau de ce que je suis fier de moi, c'est ma disponibilité et l'entraide que j'ai
procurer aux autres. Donc, j'étais toujours là sur le Discord, puis je répondais assez rapidement, toujours moins que 24 heures. J'aidais le monde quand il y en avait besoin. Euh, et en général, dans nos réunions qu'on tenait 2 fois par semaine, je proposais souvent des idées originales, ce qui aidait un peu au dynamisme. J'ai également montré un effort continu. Je travaillais toujours 2 ou 3 fois par semaine. J'ai fait plutôt un travail de qualité. Donc, le code que je faisais, il n'y avait pas de duplication, s'utilisait assez bien. Je pense avoir également fait une contribution suffisante. J'ai travaillé beaucoup d'heures sur le projet. Par contre, il y a quand même des choses que je pourrais m'être amélioré. Au début du projet, je favorisais pas des rencontres courtes, là, donc les rencontres étaient plutôt longues, puis moi je pensais pas que c'était un problème pour les gens, mais je me suis rendu compte plus tard que les gens appréciaient vraiment d'avoir des réunions plus courtes. Au niveau de la gestion des priorités, j'aurais pu être moins perfectionniste et essayer d'avoir des résultats plus simples et moins longs puis ça, le temps était précieux dans le projet. Aussi, en général, j'étais plutôt insistant, donc j'aurais pu réduire la pression sur les autres. Ça aurait peut-être aidé également. Et sinon, dans l'ensemble, le projet, c'est ça. Malheureusement, nous, on n'a pas été capable de faire une belle livraison. Il nous manquait des éléments importants. Donc, au niveau du client léger, il nous manquait de bien intégrer le back-end et le front-end pour avoir vraiment un résultat satisfaisant. Et il nous manquait du temps pour avoir fait des vrais tests utilisateurs complets. Donc, il aurait fallu une semaine de travail de plus pour avoir vraiment un résultat de qualité. Euh, donc, je suis satisfait de ma contribution, mais déçu du résultat. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux en tant qu'équipe, là, Mais malgré tout, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc, je me suis amélioré au niveau de la communication. Je comprends bien que c'est important d'avoir une vision commune. On n'avait pas du tout la même vision de qualité. Euh, et j'ai fait toutes sortes de nouveaux. J'ai appris beaucoup de choses, là, comme le langage de programmation Kotlin. J'ai appris du XML pour faire de l'interface graphique sur Android. J'ai appris plus d'informations sur les requêtes réseau en général. Donc, j'ai appris beaucoup, puis sur ça, je suis très content. Donc, voilà, c'est termine ma critique personnelle. Salut, je m'appelle Max Lamotte, je vais vous faire part de ma rétroaction sur mon projet Fais-moi un dessin du cours log 3900. Pour commencer, je vais vous faire un court résumé du travail que j'ai effectué et par la suite, je vais l'analyser. Donc, pour commencer, j'ai créé la communication avec les clients et le serveur. Cela, une fois établi, m'a permis de construire la logique des modes de jeu, du clavardage et toute autre fonctionnalité qui se retrouve dans l'application. Il est important de noter que la plupart de la logique se retrouve sur le serveur. Donc, j'ai construit la plupart de la logique du système. J'ai aussi fait un système de gestion de profil utilisateur qui permet à l'utilisateur d'avoir une bannière, un avatar, ainsi que de voir son historique de parties et de connexion. J'ai aussi construit un système de reconnexion à une partie qui permet à un utilisateur, lorsque l'application se ferme involontairement, de se reconnecter à une partie en cours ou à tout autre channel de clavardage qui était associé au joueur. Donc, si l'application, le joueur est dans une partie comme vous voyez ici, et il se ferme, il va pouvoir retourner dans la partie au même moment où il avait quitté la partie. J'ai aussi fait en sorte qu'on puisse mettre le slash chat dans une fenêtre externe. Ça permet d'avoir une plus meilleure visualisation du chat et une meilleure essence à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai aussi créé un tutoriel interactif qui permet d'expliquer les diverses fonctionnalités qui se retrouvent dans l'application à un joueur lorsque celui-ci se connecte pour la première fois ou lorsque celui-ci le désire. Par la suite, j'ai participé à l'amélioration des aspects UI ainsi que le débrouillage de la logique du serveur et du client, particulièrement parce que c'est moi qui l'avais fait. J'ai aussi permis de styliser l'application en ajoutant des avatars et une scène de son qui sont joués à divers moments pertinents de l'application. Donc, quand on se connecte dans l'application, quand on commence une partie, quand c'est à notre tour, quand on gagne un point, etc. J'ai aussi particulièrement participé à la gestion du projet. J'ai notamment rédigé le plan de projet, en particulier les chantiers et l'appel d'offres. J'ai participé à la première correction du SRS et j'ai aussi établi les sprints, les tâches et les gérants sur Jira, puisque c'est moi qui avais fait les chantiers. J'ai aussi créé un Trello à la demande de l'équipe
afin d'aider à la gestion du projet. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai produit beaucoup de fonctionnalités, artefacts, etc. pour aider le projet. Cependant, je ne suis pas certain d'avoir maximisé l'effort que j'ai déployé pour le travail que j'ai effectué. Et pour en avoir une meilleure idée, je vais analyser un peu plus en profondeur mon travail. Donc, comme que j'ai mentionné, j'ai eu une participation active au projet. J'ai aussi eu une certaine vue globale qui m'a permis d'établir des jalons et ainsi créer les sprints et avoir une idée des priorités à établir, ce qui nous a permis d'avoir une certaine structure à la façon qu'on a construit le projet. J'ai aussi produit des fonctionnalités primordiales à des moments critiques au cours du projet, ce qui a permis de faire des avancées significatives dans celui-ci. Et j'ai aussi pris une bonne charge de travail sur mes épaules pour permettre à mes pairs d'avoir un peu plus de temps à se concentrer sur des parties qui étaient un peu plus difficiles. Bien que ça l'ait été par moments, ça a aussi apporté son lot de problèmes. Notamment, j'ai eu une surcharge élevée de travail qui a rendu les choses un peu plus difficiles pour moi. J'ai eu peu de temps pour commenter mon code ou le rendre plus lisible, ce qui l'a rendu très difficile à comprendre pour mes pairs et donc à l'utiliser. J'ai eu aussi quelques erreurs de logique étant donné que j'étais tout seul à programmer sur mes parties et j'ai pas eu personne pour me revoir ou réviser mon code ou me dire que si je faisais quelque chose de vraiment bête. Et finalement, on peut ajouter à ça que par moments, j'ai eu des difficultés à communiquer avec certains membres de l'équipe, notamment au début de la session. Il y a aussi eu d'autres sortes de problèmes de communication, mais ça n'a pas aidé à être efficace. Donc, tout ça pour dire que c'était pas la meilleure façon de travailler. Travailler en solo, bien que j'ai pris une grosse charge, ça l'a aidé et ça rendait les choses un peu plus faciles quand j'ai implémenté plusieurs fonctionnalités en même temps. Ça rendait difficile de travailler en équipe et souvent, j'aurais probablement besoin d'avoir un pair pour m'aider à améliorer la qualité du code que j'ai écrit. Donc, le résultat final du projet, c'était très décevant puisque ça n'a pas reflété vraiment les parts qu'on a déployées au cours de ce projet. Avec le travail qu'on a effectué, je m'attendais à qu'on ait beaucoup, beaucoup plus. Et donc, je suis probablement très déçu quand même. Finalement, j'ai quand même acquis des expériences intéressantes, dont une connaissance accrue du langage TypeScript et Angular, notamment l'héritage et aussi la normalisation du code. J'ai aussi eu une bonne expérience en gestion, surtout à ne quoi pas faire, ce qui va m'éviter beaucoup de problèmes au cours de mes prochains projets. Et j'ai aussi, à l'aide de l'intervenant en HPR, développé d'autres méthodes de communication qui me permettent d'avoir certaines interactions que je ne pouvais pas avoir avant avec d'autres pairs. Sur ce, je vais laisser la parole à mon prochain partenaire. Alors bonjour, tout d'abord je vais vous présenter mes contributions personnelles et implications principales lors de ce projet. Je me suis occupé principalement des effets visuels et sonores, c'est-à-dire que je me suis occupé d'implémenter certains sons pour pouvoir rendre l'application plus vivante et plus intuitive pour l'utilisateur. C'est-à-dire que quand il a une mauvaise réponse ou une bonne réponse, en plus du texte, des effets textuels déjà ajoutés, on a ajouté des effets sonores pour rajouter de l'immersion au sein de l'application. Dans un second temps, je me suis occupé de l'interface de l'application, c'est-à-dire de toutes les pages que vous voyez ici à droite, aussi bien de l'inscription que de la connexion, que de la page de profil et de la messagerie, et puis du menu principal. Pourquoi j'ai fait cela? Comme vous pouvez le voir ici, il y a un système de symétrie entre les différents éléments que j'ai ajoutés, les différents artefacts, mais il y a aussi un système de couleurs qui nous permet de comprendre qu'on est toujours dans la même application et dans la même thématique. En contribution secondaire, je me suis occupé du document d'architecture pour le prototypage, donc que ce soit
du, haut niveau au bas niveau, donc du cas d'utilisation au diagramme de classe, au diagramme de séquence et au diagramme de pactage. Et je me suis aussi amélioré d'occuper le UI en continu. La critique positive, maintenant que je pourrais avoir à mon égard, c'est que j'ai toujours eu une écoute active et valorisante. J'ai toujours valorisé la prise de parole de mes camarades, tout en leur laissant leur temps de parole euh, qu'ils le veulent et en valorisant leurs idées. J'ai effectué un travail en continu en utilisant les différents interfaces de communication que nous nous sommes donnés au sein de l'équipe, qui était en gros Discord. J'hésitais pas à rejoindre les appels des différents serveurs que nous avions créés pour montrer mon activité en continu au sein du projet. J'hésitais pas non plus aussi à fournir des rétroactions, c'est-à-dire des feedbacks au sein de l'équipe pour essayer toujours de tirer l'équipe vers le haut et de toujours mieux faire les choses. Et j'étais aussi très disponible au sein de l'équipe et je pense que ça a joué, ça a eu de son impact. Maintenant, les points un peu plus fâcheux sont pour moi le manque de ponctualité puisque j'étais souvent pas à l'heure lors de nos rencontres et je pense que ça a créé un réel manque d'appartenance à l'équipe de ma part. Et ce qui m'a un peu donné le manque de ponctualité, je pense que c'était la longueur des rencontres. C'est vrai qu'à chaque fois, on faisait des rencontres de 8 heures. Et pour ma part, à chaque fois, c'est vrai qu'on avait beaucoup de dilemmes qui étaient des fois même cornéliens, mais les rencontres étaient beaucoup trop longues. Et du coup, je pense aussi que pour ma part, à certains moments, à cause de ça, mon tempérament était plus le même. Et sous l'effet de l'émotion, j'ai pu manquer d'objectivité sur certaines prises de décision. Pour finir, je pense que le projet ne reflète pas l'effort que nous avions fourni, puisque j'ai fourni énormément d'efforts, mais j'ai dû refaire plein de pages, etc., d'interface, puisqu'il y a eu un manque de communication au sein de l'équipe. Et par contre, le point pour moi que je garde positif au sein de ce projet, c'est que j'ai énormément appris de nouvelles technologies telles que XML et Kotlin. J'ai amélioré ma communication intrapersonnelle avec l'écoute active et j'ai aussi amélioré la gestion de crise au sein d'une équipe puisque c'est vrai que nous avons eu beaucoup de moments difficiles au sein de cette équipe. Donc, pour ce qui est mes contributions personnelles à la réalisation du projet de l'équipe 109, il s'agit pour les implications principales, en fait, pour ma part, c'était de livrer une application au niveau du client léger, donc une application Android. Euh, Puis en première partie, en fait, on aurait dû livrer un prototype au tout début de la session et qui permettait en fait aux utilisateurs de pouvoir faire un clavardage en temps réel avec différents clients. Donc, pour réaliser ça, mes principales implications s'agit création de l'architecture initiale de l'application, connexion au serveur et communication entre les deux clients. Pour ce qui est de la livraison finale du projet, en fait, mes implications principales s'agit de la création de l'architecture du menu principal, comme on voit dans la maquette du client léger ci-dessus, qui permet en fait aux utilisateurs de naviguer entre différentes pages. Puis aussi, création des pages comme la page qui permet aux utilisateurs de créer un lobby. Puis aussi les pages liées à une partie de jeu et navigation entre ces pages-là. Puis aussi les tutoriels qui permettent aux utilisateurs de se guider dans l'application. Donc, pour les implications secondaires, en fait, mes principales implications sont pour la création des fonctionnalités de dessin sur le client léger. Donc, ces fonctionnalités-là, en partie, je peux nommer crayon, efface, l'annulaire offert, zoom de dessin, palette de couleurs, connexion au socket. Donc, il s'agit en fait de notre backend et le serveur. Service de surface de dessin pour différents rôles de joueurs, et puis mise en disposition de tous ces outils-là aux joueurs qui ont un rôle assigné.
Donc, pour les critiques positives, en fait, je peux nommer certaines contributions personnelles qui ont amené la valeur à l'équipe. Donc, l'entraide, disponibilité, ponctualité, gestion de l'équipe, gestion du projet, implication, puis aussi prioriser les tâches les plus importantes. C'est le point en fait que je trouve c'est le plus important parce que ça nous a pas mal mis en retard par rapport à la livraison du projet. Donc, je trouve qu'avec ma part de contribution sur ce point-là, on a pu quand même éviter d'autres retards sur la réalisation. Des critiques négatives, en fait, je me nommais le fait que je n'ai pas pu m'exprimer sur les décisions qui ont été prises au début du projet. Donc, je trouve en partie cela, ça nous a affecté sur les décisions qu'on avait à prendre sur certaines fonctionnalités à la fin du projet. Puis aussi une mauvaise gestion du temps et aussi un apprentissage insuffisant du Kotlin. Donc, si j'aurais pu apprendre plus et mieux la langue Kotlin, donc j'aurais pu mieux contribuer pour mes tâches puis réaliser mieux euh, les tâches que j'ai été assigné. Donc, pour une appréciation globale, en fait, au niveau du résultat final, je pourrais dire je suis un peu déçu du résultat final car mon implication j'ai été pas mal au niveau du projet. Donc, j'ai pu livrer toutes les tâches qui m'ont été assignées, puis aussi contribuer à pas mal d'autres tâches et surtout entraide mes coéquipiers pour la réalisation de leurs tâches. Mais je suis quand même en fait satisfait de, de- de- de mon implication, mais aussi l'implication de mes coéquipiers. Mais je suis déçu par rapport à les résultats car on a eu un peu de retard par rapport à la remise. Puis aussi, on n'a pas pu remettre le projet fonctionnel comme on le souhaitait. Et pour ce qui est de mes expériences acquises, en fait, je pourrais nommer gestion d'équipe dans des situations difficiles car on a vécu une situation difficile dès le début du projet. Puis aussi, apprentissage d'une nouvelle langue de programmation. Il s'agit Kotlin. Puis aussi, apprendre à comment entraîner mes coéquipiers du projet. Puis aussi, améliorer mon niveau de HPR dans les projets. Donc, pour ce qui est du côté gestion de projet, en fait, nous, on a décidé de fonctionner avec un système de 2 rencontres par semaine, le mardi et le dimanche. Le mardi, c'était un petit peu plus long, en plus du Scrum, on faisait aussi du travail d'équipe. Et pour tout ce qui était décision dans nos réunions, en fait, on avait deux principes, un consensus pour les décisions majeures et un vote de majorité pour les décisions un petit peu plus minimes qu'on devait prendre avec plus de rapidité. Donc, on utilisait aussi dans notre équipe GitLab et les merge requests pour le code, pour s'assurer que tout se faisait bien. Et pour la charge de travail, on utilisait Jira et Trello pour s'organiser. Il est important de mentionner qu'au début de la session, on travaillait très mal en équipe. On avait des réunions excessivement longues et mal organisées. Mais plus on avançait dans le projet, plus on a été capable de se reprendre en main, de commencer à coopérer, à communiquer vraiment mieux et d'avoir un travail beaucoup plus agréable à faire en tant qu'équipe.